Je veux me lancer en élevage de poulet Goliath et j'aimerais savoir combien d'argent je dois avoir pour pouvoir démarrer cette activité ou bien de combien j'ai besoin comme argent si je veux me lancer en élevage du poulet Goliath. C'est la question qui ne cesse de revenir presque à chaque fois dans mon inbox WhatsApp depuis que j'ai commencé par produire des vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous-même vous pouvez calculer les coûts d'alimentation, combien vous allez dépenser dans les médicaments, dans les matériels d'élevage. Bref, je vais vous montrer comment faire un devis de votre élevage du poulet Goliath vous-même depuis votre maison. Et avant de commencer, nous allons fixer quelques bases. Vous savez tous sans doute que lorsqu'on fait l'élevage du poulet Goliath, on peut avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est que vous pouvez décider de produire les poulets Goliath chers. Quand quelqu'un dit qu'il veut produire des poulets Goliath chers, ça veut dire qu'il veut produire des poulets Goliath pour la consommation, les poulets que les gens vont consommer ensuite. Maintenant, quelqu'un d'autre peut dire non, moi je veux produire les poulets reproducteurs, c'est-à-dire que je veux garder mes poussins jusqu'à 5 mois, 6 mois. Ils vont commencer par me donner des œufs, puis ensuite je vais mettre les œufs dans la couveuse et ça va me sortir des poussins au bout de 21 jours de couvaison. Quelqu'un d'autre peut dire cela. Mais nous, dans cette vidéo, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut produire les poulets Goliath chers. Donc, lui va s'arrêter à 10 semaines de levage pour avoir un poids minimum de 1,2 à 1,3 kg. Alors, autre chose, c'est que nous allons considérer que la personne veut lever 50 sujets. On va prendre 50 sujets pour pouvoir faire notre calcul. OK? Alors, si tu viens de me découvrir, moi, c'est Stan et sur cette chaîne, je te parle principalement de l'élevage de poulet Goliath, de la race locale améliorée. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas déjà à me laisser un gros pouce bleu pour me soutenir pour le travail que je fais à chaque fois. Et sans plus tarder, on commence. Alors, déjà, on va calculer le coût d'achat des poussins. Et l'information que je vais vous donner là, c'est qu'au Bénin ici, le poussin, c'est à 600 francs généralement qu'on vend le poussin Goliath. Dans d'autres pays qui sont autres que le Bénin, je ne sais pas à combien vous vendez le poussin chez vous. Sinon, dites-le moi dans les commentaires, mais au Bénin, c'est à 600 francs. Maintenant, nous, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut démarrer, qui veut lever 50 poussins comme on a dit. Donc, on va faire 600 francs fois 50 poussins. Ça nous donne 30 000 francs. Alors, l'alimentation. L'alimentation, c'est 80% des dépenses. Pour l'alimentation, quand vous prenez vos sujets, dans la première semaine, un poussin Goliath vous consomme 20 grammes d'aliments par jour. Ce qui veut dire que le premier jour, lorsque les poussins vont venir, vous allez leur donner 20 grammes d'aliments. Deuxième jour, 20 grammes d'aliments. Troisième jour, 20 grammes d'aliments jusqu'au 7e jour. C'est bon? Lorsque vous allez entrer dans la deuxième semaine ensuite, vous faites plus 5. Donc, vous faites 20 plus 5, ça vous donne 25. Donc, dans la deuxième semaine, vous donnez 25 grammes d'aliments par jour pour un seul sujet. Troisième semaine, vous faites encore plus 5 grammes. Donc, ça vous donne 30 grammes par jour pendant 7 jours, ainsi de suite. Donc, le code, c'est que chaque semaine, vous faites plus 5 grammes jusqu'à arriver aux 10 semaines et vous vendez vos poulets de consommation sur le marché. Maintenant, ce que nous allons faire, on va faire le calcul de combien un seul poussin va vous consommer pendant les 10 semaines. Puis, nous allons faire cette somme-là multipliée par 50 pour savoir combien de 50 poussins va nous consommer. Alors, la première semaine, dans la première semaine, on a dit que le sujet va vous consommer 20 grammes d'aliments le premier jour. Donc, vous faites 20 grammes fois 7 jours. Donc, dans la première semaine, un sujet va vous consommer 140 grammes au long des 7 jours. Maintenant, deuxième semaine, on fait plus 5, on a dit. Donc, vous faites 25 grammes fois 7. Ça vous donne 175 grammes dans la deuxième semaine pour un sujet. Troisième semaine, vous faites 30 grammes fois 7. Ça vous donne 210 grammes. Quatrième semaine, 35 grammes fois 7. Vous faites ce calcul jusqu'au 10e semaine. Au 10e semaine, vous allez voir que vous serez à 65 grammes. Donc, vous faites les 65 grammes fois 7. Donc, ça vous donne 455 grammes que un sujet va vous consommer dans la 10e semaine, pendant les 7 jours de la 10e semaine. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la somme, vous faites semaine 1, plus semaine 2, plus semaine 3, plus semaine 4, plus semaine 5, jusqu'à semaine 10. Vous sommez tout cela pour savoir la quantité d'aliments en grammes que le seul sujet va vous consommer pendant les 10 semaines. Et quand vous faites le calcul, vous allez trouver quelque chose de 2,97 kg.
On va arrondir à 3, ça vous nous fait 3 kg. Donc, voilà un peu pourquoi on vous disait que en 10 semaines de levage, un sujet Goliath vous consomme 3 kg d'aliments. Maintenant, nous ici, ce qui nous intéresse, c'est 50 sujets Goliath. On va faire 3 kg fois 50. Ça nous donne 150 kg d'aliments que nos 50 sujets Goliath vont nous consommer pendant 10 semaines de levage. Donc, pour connaître le prix en francs CFA, il suffit juste de faire le prix du kilo d'aliments sur le marché fois les 150 kg. Au Bénin, ici, les matières premières ont pris un peu de la valeur. Donc, l'aliment, actuellement, c'est à 450 francs. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, 450 francs, donc vous faites 450 francs le kilo fois 150 kg. Ça vous donne 67 500 francs que vous allez dépenser dans l'alimentation pour vos 50 sujets pendant les 10 semaines. Alimentation, c'est 80% des dépenses. Maintenant, nous allons passer aux frais de médicaments. Les médicaments que vous allez acheter tout au long de votre élevage, ça va dépendre des maladies que vous allez peut-être rencontrer tout au long de votre élevage. Mais il y a des médicaments qu'il faut obligatoirement acheter au cours de l'élevage. Il y a des vaccins qu'il faut obligatoirement faire. Donc, je vais vous parler de ces vaccins et nous allons calculer ensemble. Nous allons utiliser une formule pour calculer le combien vous allez dépenser dans les frais de médicaments. OK? Maintenant, comme médicament, il faut toujours vacciner vos sujets contre la maladie de Newcastle et bronchite. Vous pouvez acheter Marek, Gomboro, tout cela. Mais vaccinez obligatoirement vos sujets contre Newcastle et bronchite parce que quand ça attaque, ça n'a pas de remède. C'est des maladies virales. Quand ça attaque, ça n'a pas de remède. Donc, il faut mieux prévenir que guérir. Vous avez besoin de l'EVA. L'EVA, c'est pour déparasiter vos sujets chaque mois. Vous avez besoin d'une vitamine pour vos sujets. Moi, j'utilise Amine Total. Il y a d'autres vitamines sur le marché. Vous aurez besoin de l'anticos. Ça, c'est les cas de coccidiose parce que vous allez sûrement rencontrer la coccidiose. Ça, c'est pour traiter la coccidiose et pour prévenir également. Vous avez besoin d'Ampronium, Dorsis 50 et tout cela. Bref, voilà un peu les médicaments qu'il faut avoir. Donc, d'autres médicaments vont s'ajouter en fonction de ce que vous allez rencontrer comme maladie. Vous pouvez aussi acheter Alpha Cyril. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Allez regarder mes vidéos précédentes, vous allez comprendre beaucoup de choses puisque j'ai donné plusieurs informations dans les vidéos précédentes également. Donc, quand vous allez finir de regarder celle-ci, allez visionner. Maintenant, pour calculer les frais de médicaments, vous faites seulement 20% du coût d'aliments. Les médicaments, c'est 20% de frais d'aliments. Donc, les frais d'aliments, on avait trouvé 67 500 francs. Donc, quand vous faites 67 500 francs fois 20 sur 100, ça vous donne 13 500 francs. Maintenant, nous allons passer à la poussinière. Je vais ajouter ce point-là. Parce que vous savez que vous pouvez utiliser les caisses de moto comme poussinière. Ce n'est pas forcé, hein. Ce n'est pas forcé, mais vous pouvez aussi l'utiliser. Et moi, je vais prendre l'exemple que la personne qui veut lever ses 50% veut utiliser les caisses de moto. Donc, il aura besoin de 2 caisses de moto d'Ayang. Une caisse, moi, je l'avais pris à 3500 francs. Les 2 caisses vont faire 7000 francs. 3500 francs fois 2, ça me fait 7000 francs. Alors, parlant des matériels de levage, on va parler d'abreuvoir et de mangeoire. Et il faut savoir aussi que l'abreuvoir des sujets adultes, c'est différent de l'abreuvoir des poussins. Le mangeoire des sujets adultes, c'est différent du mangeoire des poussins. Donc, on va calculer combien vous allez dépenser dans l'achat des mangeoires et abreuvoirs des poussins, puis pour les sujets adultes. Alors, pour les poussins, vous avez besoin de 4 mangeoires pour les 50 poussins. Vous allez mettre 2 mangeoires par caisse. Donc, vous avez besoin de 4 au total. Donc, l'unité, moi, je l'avais pris à 600 francs. Vous faites 600 francs fois 4, ça vous donne 2400 francs. Alors, pour l'abreuvoir, l'unité, j'avais pris ça à 800 francs. 800 francs fois 4, ça vous donne 3200 francs. Maintenant, si vous sommez 3200 francs plus 2400 francs, ça vous donne 5600 francs. Maintenant, mangeoire et abreuvoir des sujets adultes. Il faut savoir que le type de mangeoire que moi j'utilise, ça peut garder 10 sujets adultes. Donc, 10 sujets adultes vont rester sur un mangeoire. Comme on a 50 sujets, donc il va nous falloir 5 mangeoires. Un mangeoire, ici, moi je l'ai pris à 3475 francs. Vous faites 3475 fois 5, ça vous donne 17 375. L'abreuvoir de 10 litres, je pense, oui. Sinon, il y a pour 14 litres. Je vous conseille de prendre pour 14 litres pour ne pas avoir trop de travail. Donc, l'abreuvoir de 10 litres, c'est à 1950. Vous faites 1950 fois 5, ça vous donne 9750. Nombre de mangeoires est égal au nombre d'abreuvoirs. 9750. Donc, quand vous sommez les deux, ça vous donne 27 100
25 francs que vous allez dépenser pour acheter mangeoire, abreuvoir des sujets adultes. Alors, vous avez besoin de la litière, vous avez besoin de copeaux de bois. C'est la litière qui va permettre à vos sujets d'être confortables dans le poulailler ou bien dans la poussinière. Donc, pour la litière, vous pouvez aller à la scierie, vous prenez les copeaux de bois pour utiliser comme litière. Et le sac se prend à 500 francs et puis vous aurez besoin de 3 au bout des 10 semaines de levage. Vous aurez besoin de 3 sacs, c'est déjà bon, donc ça fait 1500 francs. Maintenant, les chiffres que je suis en train de donner, c'est en fonction de ce que moi j'ai dans ma localité. Et je le répète, pour pouvoir faire le calcul chez vous, il faut considérer les prix que vous avez dans votre localité. Chaque calcul va dépendre des prix que vous avez là-bas. Mais si vous comprenez déjà ma logique ici, vous pouvez utiliser la même logique pour pouvoir faire votre calcul sans problème. Ce n'est rien de difficile, ce devis. Alors, quand vous sommez le total, vous avez 152 225. Maintenant, il y aura des imprévus. Je n'ai pas pris en compte les imprévus, les frais de chauffage, parce qu'il faut chauffer les poussins. Et aussi, je n'ai pas pris en compte le poulailler. Je vais considérer que vous avez déjà votre poulailler. Je ne peux pas vous donner un prix par rapport au poulailler. Donc, pour les poulaillers simples, respectez juste une hauteur entre 2,5 et 3 mètres de hauteur pour que l'air puisse bien entrer. Maintenant, votre poulailler doit faire face au vent de telle manière que l'air puisse entrer et balayer tout ce qui est comme odeur vers l'extérieur. Autre chose, c'est que votre poulailler, la largeur ne doit jamais dépasser 10 mètres. Votre longueur peut quitter du Bénin jusqu'au Togo ou bien jusqu'en France. Ce n'est le problème de personne, mais la largeur, ça ne doit pas dépasser 10 mètres. Pour les poulets reproducteurs, c'est 5 sujets adultes par mètre carré. Pour les poulets Goliath chers, c'est-à-dire la consommation, vous pouvez aller à 8 sujets par mètre carré. Donc, ici, on a parlé des poulaillers simples. Maintenant, une information qui est très capitale. Oui, on a calculé tout ça. On a dit que oui, vous savez maintenant à peu près combien vous allez dépenser pour pouvoir démarrer votre projet de levage. Mais attention, la connaissance avant tout. Pour se lancer dans tout domaine, il faut d'abord la connaissance. Le levage, c'est un métier, c'est une science. Donc, avant de vous lancer, il faut d'abord apprendre ce métier-là. Donc, vous pouvez réserver également un budget pour la formation. Vous pouvez réserver de l'argent pour pouvoir suivre une formation. Donc, vous ajoutez l'argent de formation aux 152 000. Et je le répète, ce n'est pas le prix exact. Ça va varier en fonction des prix que vous trouvez, des prix des matériels, bien des poussins que vous trouvez dans votre localité. Donc, vous ajoutez les frais de formation au prix qu'on a calculé pour savoir de combien vous avez besoin pour démarrer. Alors les amis, voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez compris cette vidéo, bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou bien si vous voulez que je prenne encore peut-être 100 ou bien 1000 sujets pour pouvoir faire les calculs, dites-le moi pour que je vous fasse le devis également. Ou bien si vous voulez que je prenne l'exemple de quelqu'un qui veut aller jusqu'à la reproduction pour pouvoir faire le calcul, dites-le moi également dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous produire cette vidéo les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo et sans plus tarder on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo bien sûr. Ciao.